Bonjour. Alors, on sait que notre corps a une première ligne de défense, l'immunité innée. Mais parfois, face à des infections plus costauds ou des cellules un peu bizarres, elle suffit pas. C'est exactement ça. Et c'est là qu'intervient une deuxième ligne, beaucoup plus sophistiquée, l'immunité adaptative. Bon, elle est plus lente à démarrer, ça prend quelques jours, Quelques jours, oui. mais elle est redoutable, c'est ça. Très spécifique. Ah oui, extrêmement spécifique. Et surtout, elle a une mémoire. Elle repose sur des cellules clés, les lymphocytes. Parfait. Et justement, on va s'appuyer aujourd'hui sur un document, le chapitre 2 qu'on a consulté, qui détaille un peu tout ça. L'idée, c'est de comprendre les rôles de ces fameux lymphocytes, les B et les T, et comment ils collaborent. Oui, c'est une collaboration essentielle. On a, pour simplifier, les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps, ces molécules qui vont circuler. D'accord? Et puis les lymphocytes T. Eux, ils agissent de façon plus directe ou alors ils organisent un peu toute la réponse. On parle souvent des T auxiliaires, les CD4, et des T tueurs, les CD8. Ok, très clair. Commençons peut-être par les lymphocytes B alors. Leur réponse est dite humorale. C'est un terme un peu ancien, ça vient des humeurs, les liquides du corps. C'est ça. C'est ça. Parce que les anticorps qu'ils produisent circulent dans le sang, la lymphe, et c'est d'ailleurs de là que vient le terme séropositif. Ça veut dire qu'on a des anticorps spécifiques contre quelque chose dans son sérum. Et un anticorps, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est juste une molécule? Ben, c'est une protéine assez complexe, souvent en forme de Y. Ce qui est crucial, c'est qu'elle a une partie très variable au bout des branches du Y. C'est cette partie qui va reconnaître de façon ultra spécifique un antigène donné, un peu comme une clé et sa serrure. D'accord. Et ces lymphocytes B, ils viennent d'où? Ils sont prêts à l'emploi direct? Alors non, ils naissent dans la moelle osseuse. Ensuite, ils doivent maturer, et c'est une étape vraiment critique. Pendant cette maturation, on élimine tous ceux qui pourraient, par erreur, reconnaître et attaquer nos propres cellules. C'est essentiel pour éviter l'auto-immunité. Ah oui, une sorte de contrôle qualité interne. Exactement. Ceux qui passent ce test sont dits naïfs, ils sont prêts, mais ils attendent le signal. Ce signal, c'est la rencontre avec l'antigène qui correspond pile poil à leur récepteur B, à leur clé. C'est le principe de la sélection clonale, si j'ai bien suivi. L'antigène vient choisir son lymphocyte B. C'est tout à fait ça. Une fois que le bon lymphocyte B a rencontré son antigène, il est activé. Et là, ça s'emballe. Ça s'emballe? Oui, il se met à se multiplier, mais alors de façon exponentielle. C'est l'amplification clonale. On crée une véritable armée de clones, tous identiques et spécifiques de cet antigène. Une armée, d'accord. Et ils font quoi, tous ces clones? Ils se différencient. La majorité va devenir des plasmocytes. Eux, ce sont les usines à anticorps. Ils vont en produire et en libérer des quantités énormes. D'accord. Et les autres? Une petite partie devient des lymphocytes B mémoire. Eux, ils ne produisent pas d'anticorps tout de suite, mais ils vont vivre très longtemps et garder en mémoire cet antigène. Si on le rencontre à nouveau, la réponse sera beaucoup plus rapide et forte. C'est la base de la vaccination en fait. Logique. Et les anticorps produits par les plasmocytes, leur rôle, c'est quoi exactement? Neutraliser. Oui, plusieurs choses. Ils peuvent se fixer sur l'antigène, par exemple une toxine ou un virus, et le neutraliser directement. Ils peuvent aussi agglutiner les pathogènes, les faire s'agréger, et surtout, ils agissent comme des étiquettes, ils marquent les intrus pour que d'autres cellules, les phagocytes, les reconnaissent plus facilement et viennent les manger. Très efficace donc, pour tout ce qui circule. Mais si l'ennemi, disons un virus, c'est déjà caché à l'intérieur d'une de nos cellules, là, les anticorps peuvent pas rentrer, j'imagine. Exactement. Les anticorps sont trop gros pour entrer dans les cellules. C'est là qu'intervient la deuxième grande branche de l'immunité. L'immunité cellulaire, avec les lymphocytes T. L'été. Eux aussi doivent maturer, j'imagine. Oui, mais pas au même endroit. Eux, c'est dans le thymus. Et ils subissent aussi une sélection très stricte pour éliminer les autoréactifs. D'accord. Mais comment ils font, eux, pour savoir qu'une cellule est infectée? Ils n'ont pas d'anticorps pour reconnaître directement? Non, ils ont besoin d'aide. C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes, les CPA. Ces cellules, ou même les cellules infectées elles-mêmes, vont découper l'intrus en petits morceaux Des fragments, oui. et vont présenter ces fragments à leur surface, mais pas n'importe comment. Elles les présentent dans une sorte de présentoir moléculaire très spécial qu'on appelle le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Ah, le CMH. Donc le lymphocyte T, il ne reconnaît pas le fragment tout seul, mais le fragment dans son présentoir CMH. C'est exactement ça. C'est une reconnaissance double, le fragment de l'intrus et le CMH de la cellule qui le présente.
Chaque lymphocyte T est spécifique d'une combinaison unique fragment plus CMH. D'accord, c'est plus complexe. Et une fois qu'un T reconnaît sa cible, Même processus. Sélection, amplification. oui, on retrouve la sélection clonale. Le T spécifique est activé. Puis l'amplification clonale, il se multiplie. Et enfin la différenciation. Et là, ils deviennent quoi? Des T trueurs? Certains, oui, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques, les LTC ou CD8. Leur boulot, c'est de patrouiller et, s'ils reconnaissent le complexe antigène CMH à la surface d'une cellule du corps, infectée, cancéreuse, ils la tuent. Ils la forcent à s'autodétruire par apoptose ou parfois en la perforant, c'est radical. Radical mais nécessaire. Et bien sûr, comme pour les B, on fabrique aussi des lymphocytes T mémoire pour une réponse future plus efficace. Bon, on a les B qui font des anticorps pour ce qui circule, les T tueurs pour les cellules infectées. Mais qui met de l'huile dans tout ça? Le document insistait pas mal sur les T auxiliaires, les LTCD4. Ah, mais ils sont absolument cruciaux. On les appelle souvent les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire. Eux aussi reconnaissent un antigène présenté par une CPA via le CMH. D'accord. Et une fois activés, ils ne tuent pas directement, mais ils produisent des messagers chimiques très importants, les interleukines. Ce sont ces interleukines qui vont, booster, stimuler à fond la multiplication et la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T tueurs. Donc sans eux, toute la machine tourne au ralenti. Exactement. Sans les LTCD4, la réponse adaptative est très affaiblie. C'est malheureusement ce qu'on voit avec le VIH, le virus du sida, qui cible et détruit spécifiquement ces LTCD4. Ça explique pourquoi le système immunitaire s'effondre. Je comprends mieux leur rôle central. C'est une machinerie incroyablement complexe et coordonnée. Mais il reste un truc qui me fascine. Comment on fait pour avoir des lymphocytes prêts à reconnaître potentiellement des millions d'antigènes différents, alors qu'on n'a pas des millions de gènes pour ça? Ah, c'est la grande question de la diversité. C'est vrai que c'est un paradoxe. La solution est, elle est géniale, trouvée par l'évolution. En fait, on n'a pas un gène entier pour chaque récepteur B ou T. Non. Non, on a plutôt des briques de gènes, des segments de gènes. Et pendant la maturation des lymphocytes, dans la moelle osseuse ou le thymus, il y a un processus de réarrangement génétique complètement aléatoire. La cellule va piocher au hasard un segment de chaque type et les assembler. Un peu comme un jeu de construction moléculaire, hein. C'est une bonne image, oui. Ce bricolage génétique aléatoire permet de créer une diversité quasi infinie de récepteurs, uniques, à partir d'un nombre limité de gènes de départ. C'est ça qui nous permet d'être prêts à affronter des pathogènes qu'on n'a jamais rencontrés. C'est incroyable. Vertigineux comme mécanisme. Donc, si on résume, Ouais. une immunité adaptative avec deux grandes stratégies. La réponse humorale, via les anticorps des lymphocytes B, pour les menaces extérieures, C'est ça. et la réponse cellulaire avec les lymphocytes T tueurs pour les menaces intérieures, dans nos cellules. Le tout étant super spécifique, coordonné par les T auxiliaires, et capable de mémoire. D'où l'efficacité des vaccins qui créent cette mémoire sans nous rendre malades. Exactement. C'est un système d'une précision et d'une puissance remarquables. Mais, comme toute mécanique de haute précision, elle peut parfois se dérégler. Et c'est là qu'on arrive peut-être à la question pour une prochaine fois. Oui, on pourrait se demander, qu'est-ce qui se passe quand cette formidable machine se trompe de cible et commence à attaquer nos propres constituants? C'est le drame des maladies auto-immunes. Et à l'inverse, comment est-ce que toute cette connaissance nous aide aujourd'hui à développer de nouvelles thérapies, de nouveaux vaccins plus ciblés? De vastes questions, passionnantes. On laisse ça en suspens pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.